Lucas, belle vue là. Ah là c'est beau. Mais c'est un peu trop serré. Attends. Voilà. Lucas, belle vue là. Ouais, mais je pense que c'est encore trop serré là. Il faut que les gens ils voient tout là, tu vois. Ok. Et là, ça va? Ah, là on est bon là, regardez ça quoi. Et nous partîmes donc du village De la Bastide, où nous situons actuellement. La Bastide, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire le sommet le plus haut du Var, notre département, qui se situe à plus de 1700 mètres, qui est juste derrière nous là-haut. On voit d'ailleurs les parapentes qui ont commencé à décoller, parce qu'au sommet, il y a donc une piste de parapente, et il y a une école de parapente à Roc-Esclapon qui est juste à côté. Et voilà, donc là on part du centre-ville, la petite église juste derrière nous qui est super jolie. et qui est super fermé. Oui, comme souvent. Hein. La Chance, ancienne piste de ski. Ancienne station de ski. Station de ski. Var-neige. C'était l'unique station de ski du Var. Var-neige. Et qui a fermé parce qu'il n'y avait pas assez de neige, forcément. Elle a fermé parce que C'était un gouffre économique. il y a eu 2 fois de la neige en 20 ans. Ouais, c'est ça. Donc il y avait un hôtel, il y avait, je crois qu'il y avait 2 remontées des tire-fesses. L'hôtel il est resté en ruine pendant des années. Ah, il y avait un hôtel en haut? Ouais, il y avait un hôtel de ouf. Mais du coup, c'est quoi maintenant? Et il n'y a plus rien, ça y est, ils ont tout rasé. Mais c'est resté en ruine pendant des années, et là ils l'ont détruit à, je sais plus, il y a une dizaine d'années. D'accord. Donc là on voit quasiment plus rien à part quelques petits bâtiments techniques ou quoi qui restent un peu sur les hauteurs, mais ça on vous montrera tout à l'heure peut-être. Là, on est début novembre, on est le 5 ou le 6 novembre, je sais plus. Le 5 je crois, ouais. 5, ouais. Et donc c'est un bivouac, hein, on le fait sur 2 jours, comme ça ça nous fait une petite remise en jambes. Ouais. Et Lucas qui a un nouveau kilt qu'on vous présentera tout à l'heure. Et surtout, on le fera plus en détail, c'est une nouvelle marque, on vous en parlera, là on va sortir plusieurs fois avec et après on vous fera un gros retour dessus, mais ça promet. C'est bien joli le village, plein de façades colorées, c'est très paisible. On a une journée de fou. Il fait Déjà 8000 degrés. Voilà, 5 novembre nuage. les gars. Je ne veux pas vous rappeler qu'ici c'est pas Paris, mais ici c'est pas Paris. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Super beau. Hein. On voit pas Bargem. Ah, si on voit le château ou pas? Ah si, là-bas, ouais. Le château de Bargem, tout au fond. Je sais pas si on le verra à la caméra. Château de Bargem, donc, qui a été racheté par un privé. Ouais, ça c'est une très bonne nouvelle. Enfin, vous savez que nous, l'histoire, on adore ça. On croise trop souvent des bâtiments abandonnés ou en ruine. Et là, on vient d'apprendre que ce château de Bargem, qui est déjà magnifique, qui a été stabilisé pour éviter qu'il continue de s'effondrer, il vient d'être racheté par un priseur. Commissaire-priseur, ouais. Commissaire-priseur Commissaire-priseur. de Paris, mais voilà, français. 4 millions l'achat. 4 millions l'achat, plus 4 millions de travaux derrière, et avec obligation de faire les travaux. Voilà, c'est ça. Le maire de... Donc, c'est pas un placement ni quoi que ce soit. Non, ça le va maire être de Bargem, retapé. il lui a dit, si vous achetez le château, vous devez faire les travaux. Donc, ben ouais, c'est bien. Mais c'est méchant. Et du coup, il va faire Une salle des ventes. une salle des ventes de produits un peu haut de gamme et un peu culturels, artistiques, tout ça. Donc ça va être génial. Donc voilà, le château de Bargem est retapé. C'est cool parce que le village de Bargem, moi, je le trouve, va être retapé. Le village de Bargem, c'est magnifique. C'est un village super beau, tout petit. Bah, du coup, faut investir dans le coin, là, joli. Ouais. Alors, c'est pas un long parcours. Et par contre, là, on est au pied du Lachance. Donc, en fait, dès le départ, on prend sur 5 km plus 800 ou plus 900. Donc, et après, ça fera que descendre jusqu'à demain. Ouais, quasiment. Donc, pour une rando reprise après notre GR. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti là. Pas mal. Ouais. Là, on a tout perdu. Ça rend fou les gens. Vous savez que on est rentré du GR, on avait des mollets de l'espace. Aujourd'hui, on a des jambes de Shein, des jambes de chez Wish. Trop de canapés. Moins d'1 kilomètre
après être parti, Mm. on s'est arrêté parce qu'on avait oublié qu'on était dans le Var. Pour faire quoi? Pour enlever Enlever la la polaire. polaire. Non, mais on ne veut pas narguer, non, mais Lucas, après Ouais, les gens ils vont non, croire que non, on nargue pas, faut non. C'est pas bien. Non, de c'est pas faire bien. ça. C'est petits bras, tu vois. Pense aux gens qui sont sous la pluie, là, Voilà. au bureau, avec la grêle qui tape contre la fenêtre. Ah, ça a son charme aussi. Et nous arrivâmes donc. Au castrum de Sainte-Madeleine, qui se situe au-dessus. Ah, il a un nom. Eh ouais. Donc castrum féodal, en ruine, forcément. Hein. Enfin, forcément. Vu où il est situé, ça va être compliqué à retaper. C'est un des plus perchés qu'on ait vu, lui. Hein. Franchement, il est vraiment il est perché, sur un lui. pic, d'ailleurs, on peut même pas y monter. On a essayé, on a un peu tourné, on a repéré. Alors, on n'a pas tout fait parce qu'on n'a pas le temps. Peut-être de l'autre côté, il y avait un passage, on ne sait pas trop, mais c'était pas sur notre chemin en tout cas. Nous, on a fait le chemin pour passer derrière, et on pensait pour accéder, mais c'est tout comme ça. Donc, on se demande même comment ils montaient à l'époque. Donc, je me demande même comment ils ont réussi à le casser celui-là, parce qu'il est tellement en hauteur. Enfin bref. On se demande même s'il montait. Voilà, ouais. Si ça se trouve, c'est un objet décoratif. S'il faut, ils avaient un treuil ou en parapente, hein, parce qu'on a eu les parapentes. S'il faut, tu vois, ils montaient là-haut en parapente. Hein, Mais puis tant il y a atterrissaient rien. dans le château. Moi, c'est mon style, Lucas. Si j'avais été seigneur à l'époque féodale, Ouais. le mec il fait une connerie au village. Le boulanger, il me vend du pain rassis. Ouais, Je le chope, j'ai dit tu vas monter me construire un château, mais pour rien. ouais. Et personne n'y vivra. Voilà. Ouais. Mais j'étais pas à l'époque féodale. Et si, et lui, il ira faire son pain là-haut. Voilà, et voilà, tu vois, t'es pire que moi, toi. Voilà. Ouais, je pense. Voilà. Pas à voir. Je pense qu'il devait jardiner en bas. Tu vois, il y a des restants qu'en effet. Donc ça, c'était le jardin. Donc là, il devait cultiver. Parce que le jardin, c'était souvent pas loin quand même. Mais voilà, petit castrum féodal, donc entre le 10e et 12e siècle. Avant Jésus-Christ. Et non, Ah. après, non. Et on voit encore, bah, à la caméra ça sortira pas c'est sûr, on voit encore Bargem au fond avec son château. Ouais. On a une vue là. Et chose intéressante aussi, historiquement, c'est que souvent, les châteaux, donc dans une plaine ou dans une région, ils se construisaient toujours pour être à vue des autres. D'un autre, ouais. Voilà, donc là, et ça se vérifie encore, hein, donc là on est au pied Ouais, du château de c'est la vrai. Bastide, et en face on voit très bien là-bas sur l'éperon rocheux, eh ben, on voit celui de Bargem. Alors attends, j'ai une question qui est pas complètement con. Tu vois, genre dans le Seigneur des Anneaux et tout, Ouais. ils s'allumaient les feux aussi, eux Ouais. Après. Ils Ouais, allumaient ouais, les feux ouais, pour ouais. s'avertir et tout, ouais. Pour avertir des ennemis qui pouvaient arriver, ou de... Ça devait être méchant quand même, hein. Ouais, c'était une belle époque. Tous ces films, quand tu les vois, moi ça me passe. Ouais, le sang, tu vois, les épées mal affûtées, tu es obligé de taper fort pour couper la tronche du type. Ouais. Putain, c'est paisible. Ouais, ouais. Vraiment. hein. Là, c'est paisible, on se croirait Garmont Parnasse, quoi. Bon. Les plus 800 de la journée, ils sont pas virtuels, je vous le dis. Ouais, c'est un petit mur quoi. Un petit mur quoi. Après ouais, c'est super beau, on était à flanc du mont là, presque tout le long, un coup un passage en sous-bois magnifique. C'est rigolo parce qu'on s'en doute jamais, tu vois. Moi, je me suis dit, on va où la chance Ouais. et je pensais qu'on allait voir que de la caillasse de merde et tout. En fait, il y a des arbres, il y a du Non, sous-bois. c'est il y a vert du- ici, ouais, c'est vert. Et puis, à chaque palier d'altitude que vous faites, il y a tout qui change. Ouais. Tu vois, là, on vient d'arriver, les pins sylvestres, ils ont changé, et là, il y a même des sapins. Là, les sous-bois en sapin, c'est magnifique. Donc là, en effet, on s'imagine un peu à l'époque où il y avait la tente de neige et tout, ça devait être un petit Jura, tu vois. Enfin, faire du ski là-dedans, ça doit être compliqué quand même. Hein. C'était pas là, hein, le ski. Ah, C'était plus haut encore. parce que là, il faut manœuvrer le tout chou. Là, on doit être à 1400, 1500. C'est ça? Il faut que je change de menu sur la montre, mais Ouais. j'ai plus de bras disponibles. Pas grave. 1410. Ouais, tu vois, j'ai dit Ouais. 4500. Et si on peut se faire une bière pour deux, là. Et on en garde une pour ce soir. Oh, c'est mais Oh, j'ai des idées, là. il fait doux, hein. Il fait, ouais, là, il fait frais. Il fait hein, bon, ce hein, soir, ouais. mais ça va, quoi, franchement. On est encore en première couche, donc tout va bien. Bon, on transpire, hein, parce que bon, 500 de dénive, quand même, ça se fait pas en claquant des doigts. Qu'est-ce qu'on peut dire? Tout à l'heure, on a croisé un petit lot d'ossements au sol, avec un crâne de chevreuil un petit peu bien nettoyé. Si vous voyez ce qu'on veut dire, Le crâne, il était luisant. sans dire ce que c'est, Non, jamais de la vie. Sûrement un hippopotame. je pense. Ouais. Donc, Le sapin. on est, sans dire de conneries, oui, sapin. Oui, on est sur le GR, hein. On est sur le GR qui passe dans le Verdon et tout, donc normalement le GR4. Hein, Le normalement, GR4, ouais. Il y en a deux qui passent autour du Verdon, donc je confonds toujours, mais normalement ici c'est le GR4. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de champignons bizarrement, hein, tu vois. J'aurais pensé. Là.
J'ai rien vu depuis tout à l'heure. C'est con parce que j'avais porté ma poêle en fer. Eh ben, je sais pas. Je comptais te faire une omelette ce soir. Ah ouais? J'ai pris 2 œufs. Celle qui est bien culottée là? Ah ouais, putain. Bon, ça grimpe, hein, putain. Ouais. Et je peux vous dire que Ça continue quoi. on n'a plus aucun reste du GR. On l'a senti tout de suite. Putain. Ça pique de suite. Hein. Et comment vous voulez faire, les gars? Vous travaillez, Eh ouais. tu peux sortir une fois par mois. Quoi. On aime bien regarder la télé, les canapés, les apéros, ça fait pas du bien non plus. Putain, encore un bout d'ossement. Il y a une rotule. Ou alors c'est un randonneur qui l'a perdu dans la montée, ça. Putain, mais Lucas, C'est pas la mienne. c'est pas la rotule de Yves. On arrive bientôt au sommet et on arrive bientôt aux 20 000 abonnés. Et pour les 20 000 abonnés, on vous prépare du truc. Parce que 20 000 abonnés, c'est 20 000 personnes, C'est comme une ville de 20 000 personnes. par exemple. Parce que s'ils n'étaient pas là, peut-être qu'on ne ferait pas de vidéos. Tu crois qu'on ferait des vidéos que pour nous? Bah non, du coup, non. On ferait juste des bonnes balades ensemble et puis ouais. C'est vrai. Mais on aurait tout oublié parce qu'on a les Alzheimer tous les deux. Ouais, ça c'est pas faux. On se le disait tout à l'heure, On en on parlait. fait un patrimoine sur YouTube. Le jour où on meurt, vous pourrez toujours nous regarder. C'est ça, c'est ouf. bien. Hein, ouais. Viens, on simule notre mort. Ça va faire monter les abonnés. On a fait moitié de bière, moitié de saucisson, moitié de noix de cajou. On est au top. Il nous reste une moitié de chaque. Petit apéro ce soir. Lucas, alors où sommes-nous? Nous sommes actuellement n'est pas quasiment au sommet du mont Lachens. Donc il se situe juste là. Donc il y a le petit mont, enfin il y en a deux, hein. Je crois qu'ils sont quasiment à quelques mètres près. Je sais plus lequel est le plus haut, on vous dira ça. Donc il y en a un où on n'a pas le droit Il y d'aller. en a un qui est là, ouais, qui est public, avec une antenne, c'est Orange Télécom là, qui gère ça. Et l'autre côté c'est militaire. Donc militaire, il y a un périmètre, vous n'avez pas le droit d'y aller du tout. Canjuers ou rien à voir? Non, c'est Non. un truc de télécommunication, hein, je sais pas quoi, c'est interdit. Et au milieu là, il y a un espèce de col, c'est là où vous arrivez en bagnole, ça vous le verrez demain, et les parapentes qui partent tous de là en fait. Donc là, du coup, on vient d'arriver là. On s'est vu la vue et tout, 360 quasiment là. Là, on est vraiment pas mal. Et en contrebas, on s'est trouvé un petit green de gazon, juste là. Pas piqué des verres, à l'abri du vent. La vue sur baie de Cannes. Ah, la vue, c'est ouf là. Là-bas, on voit les îles de l'Érins, Cannes, Antibes, et ouais, encore Antibes. Non mais tu derrière. sais Lucas, le plus impressionnant là, c'est pas les villes parce qu'on les voit souvent. Mhm. Le plus impressionnant, parce que je pense que c'est la première fois que je la vois d'aussi près, c'est qu'on voit toute la chaîne de l'Estérel. Oui, c'est ça, ouais. Là c'est vraiment... Et franchement, aujourd'hui, le ciel est vraiment dégagé, parce que normalement, là, il y a toujours un voile blanc qui gâche un peu le paysage. Là-bas, il y a la stack plage. Ah ouais, comme d'hab. Il y a des chances que ce soir, on ait un bon ciel, Ciel de fou. qu'on puisse peut-être faire des photos, on verra. Enfin, à chaque fois, on se dit ça, à chaque fois, on ronfle comme des, Bah, c'est toi, ça. comme des sourds. Une fois, je te dis, bien, on fait moi, des je- toiles. Moi, Hop, allez. moi, je... Ah ouais, Il ronfle à 9h on en du reparlera soir. demain matin. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, je te signale Attends, que pour tu venir... mets déjà au lit. Ah ouais, moi, Mytho, j'ai quoi. mangé. Je vais t'appeler Serge. Manger. Je vais t'appeler Serge le mytho, quoi. Tu me pousses dans mes retranchements, Lucas. Oh, je te signale que pour venir, j'ai fait une croix sur le prime de la Star Academy. Une plaque de givre. Ça veut dire que ça, c'est resté à l'ombre toute la journée. Ça veut dire qu'il fait quand même froid. Oh, vous savez que pour nous, Varois, voir un truc comme ça, on est choqués, là. On ne sait pas. Hein. Putain, c'est ce que j'étais en train de penser. Tiens, on est en train de s'extasier devant ça. Et il y en a, même en été, ils l'ont chez Mais c'est ça, nous, on comprend pas. Attends, c'est quoi ce truc, Lucas? Oh. C'est blanc? Oh, c'est froid? Attends, j'ai dû toucher pour vérifier quand même. C'est mouillé? Je croyais que c'était des champignons au début. Je fais non, ça peut pas être du givre, là, c'est pas possible. Bon, mais moi, je suis content, tu vois. Ouais, On a un beau spot de bivouac, Lucas. putain, carrément. Quoi. Je pense qu'on va être bien. Je pense qu'on va passer une belle nuit là. Oui. Fraîche mais belle. Comment tu veux pas passer une belle nuit? Tu vois, le ciel ici, franchement, il déglingue. Bon, donc, les gars, on est sur le toit du Var, quand même. Hein. Ouais, Alors, c'est le surnom du sommet d'ailleurs. Alors Toi, certes, on n'est pas à 3000 mètres et tout ce que tu veux, mais de notre département, c'est le point le plus haut. Ouais. Eh ben, on s'est dit, tu vois, pour marquer le coup, quoi, on va y dormir. Et Hein, ouais. parce que nous, on aime bien marquer les coups. Et les bois aussi. Et là-bas, ouais, on voit toutes les Alpes un peu. Alors là-bas, on voit toutes les Alpes un peu. Explique-moi, comment on voit toutes les Alpes un peu? Ben, un peu quoi. Bon, on en a vu des paysages à chaque fois, c'est beau, nous, on ne se lasse pas, il n'y a pas de problème. Mais là, ici, c'est un beau 360. Hein. Ouais, carrément. Parce que les Alpes d'un côté et la mer de l'autre, Voilà. c'est là qu'on le voit le mieux. On l'a vu plusieurs fois. Ouais,
au Chiran et tout, par exemple, mais c'est là qu'on le voit le mieux. Parce que là, la mer, les gars, là, la mer, je sais pas si ça rend bien avec la caméra, mais la mer, enfin, la ville, là, Bah là, on voit très bien. elle est dans la mer, la ville. Hein. On l'a bien vu comme ça à Cossol un petit peu, mais moins bien que ça. Ouais, oui. Et un peu aussi à Gréolière, sur le sommet. Ouais. Mais pas avec... Là, je trouve que le 360, il est beau. Avec la chaîne de l'Estérel, là, elle est magnifique. Hein. Putain, c'est... Ben, on voit tout, là, Cannes, l'Estérel, là-bas on a Fréjus, Saint-Raph, et au loin on voit même Saint-Tropez. Donc, Là-bas, ouais. Et là-bas, les stacks plage. encore. On va être bien, là, Lucas. Ouais. Tellement bien que je vais sortir mon matelas, m'allonger par terre et méditer, tu vois. Méditer en hurlant sur des trucs. Lucas, tu veux que je te montre 2-3 poses de yoga? Ouais, allez, on va Le chien qui salue le soleil levant. qui salue la croquette. Le kiwi inversé. C'est pas le Kama Sutra, ça, plutôt. Le camp est monté. Ouais. Je voudrais juste te montrer une chose. Voilà le... Hop. Donc je vous en avais parlé. Donc, nouveau sac Thermarest, c'est ça? Ouais. T'as une référence ou pas? Non. Bah écoute. Bah je sais pas comment il s'appelle. Lavage à la main, l'eau tiède, Non. séchage à l'air libre. Ouais, c'est pas la référence. Ça. Non. Bon, en fait, voilà. Normalement, il Ouais. est comme ça. Le sac, il est comme ça. Donc il y a un côté oreiller, c'est ça? Ouais. C'est un peu matière... un peu... Tu sais, comme les serviettes qui sèchent vite, ouais. Myrlaine. Un peu c'est doux, c'est neuf. Non, on l'avait avec Myrlaine. Non. Pas comme les... Donc c'est un stuff sac en nylon, mais quand vous le mettez à l'envers, Thermarest. quand vous le mettez à l'envers, il a un côté doux et vous mettez vos vêtements dedans. Et donc je le teste ce soir. Il y a des marques qui le font en Dynéma, comme Zipax et comme Hyperlight Mountain Gear. Mais ils valent 50 € les sacs. Je me suis dit, oh, franchement, c'est quoi? Celui-là, j'ai payé 17 €. Je ne sais plus sur quel site, Hardloop peut-être. Enfin, il est en vente sur plein de sites. Ouais. Donc 17 balles, j'ai dit, je teste ça. En plus, il est grand. Et Lucas, deuxième surprise. Alors Ouais. celle-là, pas des moindres, non? Bah, Te ouais, concerne. ça fait un moment que ça me tentait et que j'attendais. Et bah, là, c'est la première fois que j'ai l'occasion de le tester. Donc, nouveau kilt pour moi, c'est première expérience. Donc, j'ai toujours été en duvet jusqu'à présent avec mon Valandré Swing 700. Ouais. Donc là, je passe sur un, je te laisse. C'est un Mont Trail. Ok. On a découvert la marque par hasard. On les a contactés parce qu'ils cherchaient du monde, des ambassadeurs, du monde pour faire parler d'eux en France. On vous l'expliquera super bien en détail, hein, mais le gars, il est canadien, c'est un ancien Français expatrié au Canada qui a créé cette marque. Il est fan d'ultralight, évidemment. Il a fait le PCT et tout. Et il a créé cette marque, lui dans son garage en mode artisanal, en faisant les coutures lui-même, il a un diplôme de couturier et tout. Il s'est fait son atelier, quoi. Il nous a contacté en vidéo, on a parlé pendant 2 heures, hyper sympa, très bon contact, il est très motivé, il veut faire plein de trucs en France, il veut créer des magasins en France pour produire les kilts en France. Ouais, des points de vente. Ouais. Et produire même, il veut les faire ici, il veut vraiment... donc il a un super état d'esprit. D'accord. Il nous a envoyé ce kilt-là qu'on teste sur plusieurs sorties avant d'en parler. Quoi. Voilà le camp, les amis. Profitez bien, ces images sont rares. Je vous remets un intérieur du camp en angle assez grand pour que vous voyez toute la tente. Donc la duplex, elle est duplexel d'ailleurs, elle est très grande. Hein. Mais on voit bien la place à la tête et au pied. Ouais, c'est clair. C'est clair. Attends, moi, je fais 1,90 quasiment. Oh, tu as grandi? Ouais, c'est le GR, ça c'est la soupe. C'est la soupe. Est-ce que vous voyez mieux le camp? Le camp, vous le voyez bien là, ça va? Il reste quelques trucs à ranger là, mais ça va. Les amis, est-ce que de là-haut vous voyez les stacks plage ou pas? Tous les chemins mènent à les stacks plage. Ah ouais. Tu sais que le proverbe original c'était ça. Mais comme les Romains ils étaient un peu jaloux, ils ont dit non, on va dire Jules César, Rome et tout. Ah ouais, tous les chemins mènent à Rome. Ouais, au départ c'était tous les chemins mènent à les stacks plage. Ah ouais, carrément. Voilà les copains, regardez un peu cette vue. Ouais, ouais. Regardez cette vue quoi. C'est beau, hein? 3-6, que dire? C'est beau. On va se la régaler. Visuellement, ouais, je pense qu'on va en prendre plein les yeux ce soir. Je pense aussi, Lucas. Quand on va se geler les noix. On va peut-être avoir froid. Ouais. Ah oui, demain, suspense, hein, on vous montrera, peut-être si ça y est toujours. Parce que la dernière fois que je suis monté là-haut, il y avait un grand Lucas marqué en pierre. C'est pas sol, vrai. Ouais. Ah, mais je crois que tu m'as envoyé la photo. Ouais, grave. Ça me dit quelque chose. Bon, ça sent la fin de saucisson, de cacahuètes et de bière, ça. Ouais, ouais. Bon, les gars, si on a d'autres choses à vous montrer plus tard, on revient plus tard. Sinon, on se dit à demain, enfin à tout à l'heure pour vous, quoi. C'est beau de près, Lucas. C'est vrai.
Bien le bonjour. Une nouvelle journée. Après une nuit Fraîche. en Antarctique. Par exemple, vous voyez là, moi je ne vais pas faire le malin. Je regrette fortement d'avoir pris le matelas en mousse. J'aurais dû prendre mon matelas hiver. Ah, je te l'avais dit, hein. On a le soleil dans la tronche, qui s'est Ouais. levé au-dessus de la Corse. Forcément, nous, on a loupé le lever de soleil. C'est les vacances, hein. Oh. Ouais, c'est vrai. Bon, les étoiles, sinon, hein, on les a pas faites parce qu'il y avait la lune qui a tout cassé. Eh ouais. La lune, c'était le phare de la nuit, là. Plus les voiles d'altitude, donc on voyait pas beaucoup les étoiles. Pourtant, ici, c'est un ciel de fou, mais bon. C'est comme ça, c'est le jeu, c'est la météo. On reviendra. Ouais. 2 questions auxquelles on a des moitiés de réponses. L'oreiller là. Alors c'est sûr, c'est bon, c'est mieux que l'oreiller gonflant pour moi. Ouais, moi, ça m'a gonflé. Donc c'était- je valide. Toi, je t'ai vu, tu sais, tu me dis, Il je t'ai part, vu. en fait, toi, il glisse. C'est ça. Hier, je t'ai vu, hop, attends, j'ajuste. Et je me suis dit, voilà, mais c'est pour ça que je le veux plus, ce truc. Donc, quand vous mettez vos vêtements dedans, là, ça s'écrase, votre tête, elle s'écrase. Ah, j'ai l'impression d'être à la maison. Ah ouais. Il part pas. Il glisse pas, Lucas. Il glisse pas, d'accord. Et le deuxième, Lucas, c'est ton kilt. mais c'est première nuit dedans, on a dit attends, on le teste plusieurs fois avant d'en parler et tout. Mais quand tu rentres dedans que je t'ai vu faire, oh là là, mais c'est génial, je peux me tourner à droite, à gauche. Franchement, ça change la vie. Eh ouais, c'est trop Là, je bon. peux faire la grenouille et tout, je peux écarter les genoux. À un moment, j'ai relevé mes genoux pour remettre mes chaussettes, nickel, j'ai aucune gêne. Ça change la vie, ouais. C'est vrai que c'est le cœur, ça. 10h20. On est pas mal. Bon, vous avez vu, on était dans la tente à 8h tout à l'heure, là, 8h15, on filmait. C'est un bivouac détente, hein, donc on a filmé, on est resté un peu couché, on a déjeuné, on a pris le temps. On n'est pas en mode GR, quoi. Et donc nous partîmes, hein, Lucas, regarde, on le voit. On était juste là-bas. Sur la petite pelouse, là. Donc là, premier éveil musculaire, petite ascension, là. Et voilà, on vient d'arriver sur le sommet de la montagne de Lachens, le vrai nom. Nous, on appelle ça le mont Lachens. Donc là, on est à 1685, ici. Et en face, je ne sais pas si on a le droit de filmer, c'est une base militaire de communication. C'est le vrai sommet qui est à 1712 mètres. Donc, Ouais, j'ai demandé les autorisations. Parce que mon père, il aura fait la plomberie. Ah ouais ouais, du coup, je connais le colonel. Alors, là, sur votre gauche, vous avez Valoris, Cannes, les îles de Lérins. Et juste derrière, on voit encore la Corse. Ça fait 2 heures qu'on la voit, franchement. Ouais, alors attends, je zoome pour voir. L'image est dégueulasse, les gars. Mais ce que vous voyez là en flou, là au fond, c'est la Corse. Donc voilà, après là, tout le 06. Là, l'Estérel, Aguet, Fréjus-Saint-Raphaël, Saint-Égulle, Saint-Tropez. Après, là-bas en face, on a Toulon, la Garde, tout ça. L'Estaque-Plage. Ouais, toujours là-bas, c'est après. Après là-bas, on a Brignoles, Saint-Maximin, la Sainte-Victoire. Et là, on a le Mont Chiran, Castellane, tout ça, voilà. Tu sais que c'est un des plus beaux panoramas que j'ai vu, moi. Superbe vue. Ah ouais, ouais. Ouais, il n'est pas hyper impressionnant, mais quand tu regardes, on a l'impression d'être encore dans Google Earth, d'avoir dézoomé un peu et d'avoir une vue sur le Var. Ah non, c'est trop beau. Ouais. Et là, on a les vestiges de l'ancienne station de ski qu'il y avait avant. Donc là, on avait les roulements de piste qui arrivaient là. Ça, c'était la caisse. Voilà. Le mec, tu vois que rien qu'à la taille de la cabane, tu vois qu'il encaissait que 2 personnes par jour, quoi. Tu vois que c'était pas une grosse station, quoi. Il y a un vautour qui nous suit depuis ce matin. Et les vautours, on se le disait avec Lucas, à chaque fois qu'on les a vus, c'est pareil. Hein. Ils sont très très loin. Et si on ne bouge pas, ils se rapprochent petit à petit et ils viennent juste au-dessus de nous. C'est un animal curieux. Ouais. Regardez ça. Un vrai concierge. Et moi, j'y disais à Lucas, entre ma passion pour la conciergerie, parce que c'est une vraie passion de connaître la vie des gens, hein, et ma passion pour planer sans forcer, sans battre des ailes, j'ai envie de me réincarner en vautour. On est sur le toit du Var, les amis. Ouais. Et quelle vue, quoi. Et encore une fois, Lucas, moi, je sais que je suis un homme de préjugés. Ouais. Je pensais que cette vue, elle était merdique. Pour moi, le Lachens, c'était pas beau, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je suis jamais venu. Eh bien, en fait, non. On a un département qui déglingue. Ouais, les gars, regardez. De là à là, c'est notre département. Jusqu'au bout, là-bas. Voilà, vous voyez tout le Var, là. C'est quand même...
Ouais, C'est un département de fou qu'on a, vraiment. Ah, la France, elle est belle partout. Hein. On revient d'Auvergne, on en a pris plein la tronche. Ah, ouais. Mais on n'habite pas dans le pire des départements. Quand même, bah, on a un pays de fou, en fait, hein, c'est ça. Et nous redescendîmes. Et oui, hein. Direction le village de Tataouine-les-Bains. Gagarol, ouais. Lucas, nous descendîmes Ouais. du Mont Lachance. On n'a pas tout filmé parce que c'était super joli, mais on n'a pas tout filmé. Oui. Et on est arrivé au fameux castrum de Esclapon. Ah, il a un nom lui aussi. Et oui. Cool. C'est un des plus beaux. Il est massacré, c'est une honte, Ouais. mais c'est un des plus beaux que j'ai vu, Lucas. Ouais. Ah putain, avec le contrebas et tout là. Ben, il est perdu en pleine nature. Il y a des éperons rocheux. En fait, il est quasiment fait sur une crête de roche. Là, c'est magnifique. La vue, elle est. On n'en parle même pas. On voit pareil toute la mer là-bas. On voit encore un petit peu la Corse même. Ouais, tous les préalpes et tout là, c'est magnifique. Mais il y a des restes de ses limites à lui, ça paraissait immense. Ouais, c'était vraiment un vrai village médiéval, quoi. Là, il y a la chapelle. En haut, il devait y avoir le château fort, je pense. Bon, là, c'est de ce que je pense. Hein. On n'a pas les plans ni quoi que ce soit. Et en bas, il devait y avoir tous les paysans avec plein de petits baraquements et tout. C'est super beau. C'est très, 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 très beau. Et malheureusement, ouais, ça s'écroule à vue d'œil, quoi. Attends, alors là, je me permets moi de le dire, que d'habitude je m'en fous de tout. Accès compliqué et dangereux. Ouais. Il n'y a pas n'importe qui, ne venez pas. Vous marchez pour une bonne partie au bord quand même de la falaise et tout. Hein. Oui, c'est vraiment à flanc de crête et ouais, faut pas se louper là, vous finissez 50 mètres plus bas, donc faites gaffe, venez pas avec une poussette ou des enfants de moins de 12 ans, quoi, je dirais. Enfants de moins de 12 ans dans la poussette ? Ouais. Avec la poussette ? Et plus de 12 ans dans la poussette ? Si vous avez un doute, ne venez pas. Changement de programme. Complètement. Nous descendâmes tranquillement par la piste. Quand soudainement, tout à coup, nous fûmes surpris par un cri. Un cri d'animaux. D'animal, du coup. Ouais, c'est pas faux. Nous vîmes, je vais essayer de la faire tout au passé simple. Hein. Ouais, vas-y, t'es chaud là. Voilà. Nous vîmes, bah alors attention, je zoome comme un porc là. Bon, l'image elle est dégueulasse, mais il y a un mouton coincé là-haut, les gars. Et il y a un mouton qui est calé sur une plateforme qui doit faire juste sa largeur à lui, le pauvre. Que filme-nous ? Du coup, on a appelé le 112 et le 112, ils ont organisé une intervention. C'est les pompiers de Comps qui vont arriver pour voir ce qu'ils peuvent faire. Donc on est sur place, on va essayer de les accueillir et de leur montrer l'animal en question. D'accord ? Ok. Puis, quand après on nous critique, qu'on nous dit qu'on n'a pas de cœur, nous, hein, qu'on n'aime pas les animaux. Parce que Lucas, le problème c'est que si le Grimp il n'arrive pas à le sauver, moi je pense qu'il y a quelqu'un, et il n'est pas seul, ils sont 3 ou 4. C'est une bande de potes. Il y a quelqu'un qui l'a vu, le mouton, qui lui a dit « Ne t'inquiète pas mon petit, si tu tombes, ce ne sera pas de la viande gâchée. » Ça, c'est de l'instinct. Si le vautour il mange un mouton mort, ça ne me dérange pas. Mais si on voit le mouton tomber de là-haut, je te jure, je vais me faire des cauchemars. C'est vrai. Je suis à deux doigts de monter moi le chercher. Il est venu, on l'a entendu, hein, avec les cris, il a dit... Il est allé appeler ses collègues, il a dit « Ok les gars, coordonnées 46, 32, 27. » Ils sont arrivés à 4, et depuis tout à l'heure, ils lui tournent autour, pusher. V le vautour, le mouton. Il cherche pas les courants d'air chaud, je te le dis là. Donc on s'est installé là, tel des musiciennes dans le métro de Paris, tu vois. Je suis sûr que s'il y a un jeune en motocross qui passe, il nous jette une pièce. On dirait 2 clodos au bord du chemin, et on attend les pompiers. Voilà. Bah là, il le fait pas parce que je filme, il a honte, mais depuis tout à l'heure, il me répond. Hein. Tu entends les corbeaux ? Il y a même des corbeaux. Tu entends ? J'ai entendu toute la clique qui arrive. Eh les gars, il y a festin ce soir. Comment il est arrivé là ? Faudra qu'on lui demande s'il descend. Hein. Eh ouais. Comment tu as fait pour arriver là-haut, quoi ? On est les trekkers au grand cœur. Ouais, c'est beau, ça. On a fait une belle action là. Ouais. On est fou, Attends, c'est pas encore bien terminé. Non mais là, même s'il meurt, lui, je veux dire, nous on aura fait une bonne action quand même. C'est pas comment ça va se passer. Autant ils approchent et arriver à 2 mètres et tout qui saute, parce que c'est un mouton, c'est pas super intelligent. Tu vois. Du coup, on va filmer sa mort. Et je le flouterai sur YouTube, tu sais, quand il tombe dans les... Non, ça va, arrêter les gars, je rigole. Faut dédramatiser, faut toujours dédramatiser. Ouais. Moi, je vous jure que si je vois le mouton tomber là, ça va me filer des cauchemars pendant au moins 10 minutes. Par contre, s'il tombe, laisse tomber, j'ai le couteau, il est prêt. Je vais te dire, il faut pas que ce soit perdu pour tout le monde. Les vautours, ils y touchent pas. Les gars, oh on se sert d'abord, je vous le dis, hein, vous approchez pas. Attends, courage. Que tu tombes ou que tu tombes pas, tu vas être une star de YouTube. A few moments later. Suite de l'histoire et fin pour nous. Pas pour lui. Derrière nous,
il y a le berger, donc on l'a arrêté, on lui a demandé, en fait c'était bien un mouton à lui, qui était là-haut il y a 2 jours. Et pour le berger, c'est un mouton qui a fui le loup et qui est tombé, là. Eh ben écoute, j'espère que ce sera une fin heureuse. En tout cas, Lucas, je nous tire notre chapeau. Notre casquette. Parce qu'on a fait l'ABA du jour. Ouais, grave, c'est cool. Bah, le pauvre, franchement, ça m'aurait fait de la peine. Ouais. De ce qu'on nous a dit, ça se finit bien. Le grimp, il vient, il descend le mouton, il le coupe directement sur place et ils font un michoui au pied de la colline. Non, voilà, pour nous, c'est une affaire rondement menée, C'est Lucas. une fin de bivouac un peu surprenante. Oh là là, Voilà, écoute. quel suspense. C'est pas banal, quoi. Ah oui, non, c'est bon, heureusement. À chaque fois, on avait un mouton à gérer. On ferait partie du grimp, du coup. Mais le grimp spécial mouton. C'est sur ces belles lumières que nous allons nous quitter. Le passé simple pour les nuls. C'est le livre jaune et noir. Si vous le trouvez, vous nous l'envoyez. Donc voilà, beau bivouac de reprise, bivouac de test pour notre nouvelle caméra aussi, bivouac de test pour ton kilt aussi. Ouais. Moi, j'ai appris par exemple que quand la température arrivait dans les 0 la nuit, ben, le matelas en mousse sur lequel on est assis, Mauvaise idée. je vais le laisser à la maison. Je me suis gelé à cause du matelas. Je ne savais pas jusqu'à combien on pouvait aller. Voilà, bon, 0, franchement, c'est dur. C'est dur. Avec ce matelas, c'est dur. Bah, c'est pour ça que c'est important de sortir avec du matériel adapté à votre saison, à l'altitude où vous sortez, tout ça, c'est important. Et de se connaître soi-même, hein, parce qu'il y a des gens moins frileux que d'autres. Il y en a qui ont plus de résistance au froid que d'autres. Bah écoutez, on va pas vous retenir plus longtemps. Ouais. Bon appétit si vous passez à table. Joyeux Noël, selon à quelle période vous regardez cette vidéo. Les gars, merci à nos membres. Ouais. On n'oublie pas nos membres. Ils sont de plus en plus nombreux. Exactement, ça fait plaisir tant mieux. aussi. Et merci à notre partenaire lyophilisé.fr. D'ailleurs, on vous rappelle le code de 10% valable sur tout leur site. Je vous refais un point. Hier soir, on a mangé encore du rill turma, et ce matin aussi. Et ces plats rill, c'est lyophilisé, ils vendent toutes les marques. Hein, mais si vous n'avez jamais goûté du lyophi de chez Rill, Ouais, c'est autre chose. Enfin, bref. c'est différent. Achetez-en un si vous avez l'occasion, évidemment. Ouais, goûtez-en un, c'est ça, goûtez-en un. C'est au-dessus Vous verrez. de tout le reste, je trouve. Et n'oubliez pas, profitez de la vie, de la nature et respectez-la. On se quitte sur ces quelques belles images. Petites images, Ah oui, tranquilles. on a fait des petits points de vue. À bientôt les gars. Ciao, à la prochaine. Ciao.